Bonjour, je vous remercie d'être présent pour le tirage au sort des 3 gagnants du concours des 12 000 abonnés. Je vous remercie à tous bien sûr d'avoir participé. Depuis un an, eh bien, la chaîne fonctionne grâce à vous, grâce à vos abonnements, à vos commentaires, à vos visionnages, vos partages. Et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, nous allons connaître les 3 gagnants du concours donc des 12 000 abonnés. Et depuis le mois de décembre, eh bien, il y a un gagnant parmi les abonnés du mois. Alors chaque mois, vous verrez un gagnant parmi les abonnés en attendant de poursuivre maintenant sur le concours des 13 000 abonnés. Alors, eh bien, je vous remercie à tous et sans plus attendre, nous allons connaître donc les 3 gagnants que je vais découvrir avec vous. Alors, j'ai un sac avec des bulletins qui portent des numéros comme à l'accoutumée. Et devant moi, eh bien, j'ai des numéros et des noms qui sont tout à côté. Et nous allons voir, eh bien, qui sont les 3 gagnants. Alors, le premier, c'est là que j'ai oublié mes lunettes, et pardonnez-moi. Je reviens, alors c'est vraiment du direct, parce que j'avais complètement oublié les lunettes. Alors, le premier, 4020, le numéro. Alors, eh bien, 4020, nous allons voir qui est le 4020, le 4020 et Sana 1332. Alors, je garde les bulletins bien parce que vous aurez les noms inscrits sous la vidéo et en fin de ce tirage. Alors, je redis le nom du premier gagnant qui est Sana 1332. Alors, nous poursuivons pour le deuxième gagnant. Alors, j'ai encore un bulletin. Le numéro est le 855. Alors, 855... qui est Laurence Richelet. Voilà. Alors, Sana 1332, Laurence Richelet. Et maintenant, le dernier gagnant pour une voyance avec moi, bien entendu. Alors, je vous invite bien sûr au gagnant à me contacter. Et le troisième, c'est le numéro 4143. Et le 4143... Pagé 60. Pagé 60. Voilà. Et bien, félicitations aux 3 gagnants. Je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, je vous invite à continuer à vous abonner, à commenter. Je vous remercie infiniment. Et bien, nous découvrirons début février le gagnant du mois de janvier. Merci infiniment encore et à très bientôt et à tout de suite pour votre tirage du jour. Je vous remercie. Nous sommes de nouveau réunis pour la guidance de ce 9 janvier 2020 et j'espère que bon, eh bien, les gagnantes sont heureuses. En tout cas, je les félicite et puis nous allons, eh bien, nous allons continuer. Hein. Alors, ce 9 janvier qui est la veille de la pleine lune, eh bien, nous avons la rune Algise. Alors Algise, eh bien, c'est une rune qui demande d'avoir de la force et du courage. Alors c'est une très belle rune, regardez Algise, cette carte, c'est l'élan, c'est la force de la volonté également. Alors beaucoup de volonté à cette journée, il y a une idée de résistance, cet homme frappe l'enclume avec un marteau. Hein. Il y a une idée de créativité aussi, d'élan spontané, je pourrais dire. On est peut-être aussi un peu dans une résistance qui donne lieu à être résistant sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel et spirituel. Alors, c'est un peu Algis qui va vous aider eh bien, à trouver cet élan, cette résistance dans les situations que vous allez rencontrer avec de l'application et de la patience, parce que pour forger, eh bien, tout forgeron doit forger patiemment, hein, avec répétition, hein. Frapper de l'enclume plusieurs fois du marteau, eh bien, il y a cette idée de volonté, de patience qui est là en cette journée. Et nous avons l'esprit de vérité hein, pour vous accompagner également. Alors, eh bien, l'esprit de vérité, c'est une très très belle carte que de cet oracle des chamans, parce qu'on vous demande de regarder l'avenir avec les yeux ouverts, de répondre aux défis avec honnêteté et sincérité, croire aussi à la sincérité des autres, hein, et voir par-delà les illusions et être clairvoyant. Vous voyez, on dirait un masque là, on dirait
qui est un masque, mais il y a une idée de clairvoyance intérieure. Regardez les yeux qui sont comme barrés, qui sont comme fermés, clos. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a la clairvoyance, la vision des choses passe par la spiritualité, la méditation, les rêves peut-être, la relaxation, voir en soi la vérité des choses. Peut-être se retirer dans le silence pour connaître cette vérité et cet esprit de la vérité. Il vous dit bien sûr qu'il est l'esprit de la vérité, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Je ferai le chemin qui mène à la compréhension, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. J'arrache les voiles de l'illusion et je suis la voie de l'honneur. Droit devant moi, je ne m'écarte pas de la vérité, aussi brutale qu'elle puisse paraître. J'avance avec toujours un objectif en tête, résolu à pénétrer jusqu'au cœur de toute chose. On est vraiment au cœur de soi-même aussi quand on voit ce personnage, en tout cas cette illustration d'une figure qui voit à l'intérieur de soi pour connaître la vérité, dans la patience, avec ce travail répété aussi, parce que bon, pour connaître la vérité, eh bien, il faut peut-être voir et revoir et encore revoir et faire et refaire. Et en cette journée, c'est une journée peut-être basée là-dessus. Alors, nous allons poursuivre avec les dragons du jour. Alors, 3 dragons. Ensuite, nous travaillerons avec l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline, le tarot de l'amour de Dorine Virtue et le pouvoir de l'amour, si vous voulez poser 3 questions. Alors, il y a un dragon qui a sauté. Alors, bien sûr, on va le prendre, ce gentil dragon. C'est le dragon rouge, noir et or de Thor. Un très, très beau dragon, magnifique aux couleurs extraordinaires. Il vous protège au cours des changements, période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Alors, s'il y a des changements brusques en cette journée, dans les jours suivants, eh bien, acceptez ces changements, suivez le courant, je pourrais dire, parce que vous allez être protégé par ce dragon rouge, noir et or de Thor. Alors, un nouveau dragon. J'aime beaucoup ce dragon. Alors, le suivant. Il y a des couleurs de feu aujourd'hui. Le dragon or orangé d'Arcturus. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Très très beau dragon également. Et le troisième maintenant. Des énergies de feu. Ça me fait penser aux forgerons qui travaillent avec le feu. Alors le dragon jaune cristal, il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil. Empruntez un chemin spirituel plus élevé. Très très beau dragon également. Alors, eh bien, vous avez fait votre choix, je suppose. Nous allons maintenant voir avec l'oracle des miroirs pour ce 9 janvier. Alors, je vous invite, bien sûr, à vous abonner, pour ceux qui me découvrent, à participer au concours du mois. Nous avons découvert les 3 gagnants des 12 000 abonnés. Maintenant, je lance le concours des 13 000 abonnés, bien entendu. En tout cas, c'est... Voilà. Et puis, eh bien, chaque mois, j'ai dit, un gagnant parmi les abonnés. Donc, il y a deux chances de gagner. Ensuite, eh bien, je vous invite à aller voir vos guidances de janvier, bien sûr, et de février, pour tous les signes astrologiques. Et votre astronuméroscope également de l'année 2020, si vous voulez, que j'ai fait avec des chiffres et des cartes. Allez, aujourd'hui, on est le 9. En tout cas, cette guidance, c'est pour le 9. Dans la patience et la clairvoyance de la vérité. Le temps. Voilà, on rejoint l'idée de patience parce que le temps est bien nécessaire pour que les choses se fassent, se construisent. Alors, il y a la fatalité, le compromis, l'étranger, échec. J'espère que vous voyez les cartes. Il y a la sexualité, la séparation, l'examen, projection, tranquillité, enfant et distance. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air bien. Alors, on y va. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Des difficultés, il y a eu
des bouleversements peut-être avec cette carte de la fatalité, hein, des choses assez graves, un sentiment peut-être que aussi il y avait la fatalité qui vous poursuivait, pourquoi pas, hein. Alors peut-être un accident, un problème que vous avez vécu, une souffrance qui vous a mis à terre, hein, vous avez été choqué, brutalisé. En tout cas, on pourrait dire que le temps a fait son œuvre après les échecs, voyez, parce qu'il y a quand même la fatalité, l'échec. Peut-être avez-vous vécu un sentiment d'échec, de difficulté, de souffrance encore là. Eh bien, il semblerait que les choses changent parce qu'il y a ce temps qui dit que bon, ben, le temps fait son œuvre. Alors, on vous engage, on a vu, à avoir de la patience, avoir du courage pour vous et pour les autres, accepter aussi, eh bien, on a vu avec Algise, eh bien, le sentiment, la vérité des autres, pourquoi pas, en tout cas, la position des autres, et on vous a vu demander eh bien, de voir clair, d'être clairvoyant, et bien peut-être êtes-vous, avec ce temps qui a fait son œuvre, êtes-vous sorti d'une certaine illusion, avez-vous dépassé vos échecs. Il semblerait que bon, il y a une séparation qui est là, ou qui a eu, ou qui va se faire, pourquoi pas. Mais moi, je vois plutôt avec l'examen qui est là, la réussite. Alors, il y a un compromis, une attente. Alors, pour certains, si on prend que l'examen, le compromis, il se peut qu'il y ait un résultat d'une réussite, un examen ou un entretien d'embauche. En tout cas, il y a une réussite là-dedans. Il y a un accord qui fait, des signatures peut-être. Il y a aussi l'idée d'étranger. Alors, peut-être avez-vous été à distance d'une personne pendant un moment, puisqu'il y a la carte de la distance. Il y a eu des moments de distance, de séparation, de souffrance, d'échec. Vraiment, vous êtes passé, pour ceux que cela concerne, bien sûr, par de grandes difficultés. Il y a eu une même séparation. Mais autour de la séparation, il y a la sexualité, le compromis, l'examen, la tranquillité, l'enfant. Vous voyez la projection qui est là, la distance. Dans la projection, moi je vois, si on prend le temps, l'échec, la projection, la fatalité, eh bien, tout le temps que vous avez occupé peut-être à voir la réalité de la situation, à essayer de voir clair dans la situation, à porter ses fruits, parce qu'il semblerait que peut-être cette séparation, maintenant, il y a un retour. Alors je n'ai pas la carte du retour, mais j'ai aussi l'idée qu'il y avait peut-être aussi, avec la sexualité, une dépendance par rapport à une personne, ça se peut. Il y a une prise de distance qui se fait maintenant, peut-être pour ceux qui ont décidé de trouver le compromis avec eux-mêmes, parce qu'il y a l'idée aussi de trouver un accord avec soi, d'être en paix, il y a la tranquillité qui est retrouvée, il y a une renaissance avec l'enfant et l'abondance qu'il a. Mais il y a aussi le fait que peut-être après une séparation, il y a un retour, il y a un accord nouveau, hein, on s'entend. Alors si on prend le compromis, la sexualité et l'enfant, eh bien, il y a une tranquillité peut-être dans le fait de vouloir un enfant, de créer aussi comment dire, l'abondance dans la famille, avec la venue d'un enfant. Mais il y a une idée dans sous ce tirage, là, moi je vois pour l'instant l'idée de prise de distance avec l'étranger également, qui est là sur une situation qui a causé peut-être une séparation entre deux personnes, qui a créé beaucoup de souffrance, un sentiment de chèque, et maintenant les choses sembleraient s'éclaircir. Et il y a un retour à l'apaisement. Alors on va voir maintenant avec Béline ce qu'il est dit. N'oubliez pas de voir la vérité des choses, hein. Vraiment de travailler à la résolution, encore une fois, avec patience et persévérance, à la résolution de vos difficultés, de vos situations relationnelles également, amoureuses. Mais je vois quand même un retour à la paix, à l'abondance et à la grande énergie de créativité avec la sexualité là, et l'enfant, hein. Il y a un retour à la paix et à l'abondance, hein, de toute façon. Alors, on va voir avec Béline. Ah, il y a une carte qui a sauté, c'est la femme. Alors, est-ce vous le consultant ou la consultante? Ou est-ce une relation concernant une femme? Pourquoi pas? Par rapport à une séparation et un retour à l'amour, je dirais. Alors, nous allons voir cela. Alors, on y va. Alors, il y a eu des procès où il y a encore des difficultés, des ennemis, la stérilité, ça rejoint un peu ce que l'on a vu, la souffrance, les échecs, on l'a vu, la grâce qui revient sur la femme, pour la maison également, vous voyez, c'est bien ça, l'abondance qui revient, la maison, les pénates, c'est ça, vous voyez, un retour à la santé, à l'apaisement, à la tranquillité, après des conflits, des difficultés, des périodes de stérilité, l'héritage, on est bien dans une situation familiale. Alors, le despotisme, c'est peut-être aussi une idée d'attachement à une situation, une relation pour certains, hein. Il y a le bonheur qui est là, alors peut-être allez-vous réussir avec cette roue qui tourne
Voilà, l'amour est là. Je sais pas moi qui choisis les cartes, la beauté. Alors, il y a eu de l'inconstance, il y a peut-être encore la situation qui doit être encore rééquilibrée. Mais on a la naissance comme avec l'enfant, là, vous voyez. On est vraiment dans une destinée qui s'ouvre. Alors, on est vraiment dans une... je ne vais pas plus loin parce que ce serait dommage de gâcher une si belle carte. On est vraiment dans une résolution de problèmes avec des personnes. Alors, le retour, si vous êtes cette femme, en tout cas, pour une femme, il y a un retour à la grâce, à l'apaisement, à la tranquillité, à la santé, peut-être des vacances qui vont être prises là, ou quelques jours de répit là pour se ressourcer, mais l'amour est là, revient, on est vraiment dans l'idée aussi d'amour, de fécondité, vous voyez, il y a la nativité, il y a peut-être pour certains aussi un problème qui a été lié à un désir d'enfant ou par rapport à des enfants, mais vous voyez, il y a une... Alors il y a quand même le despotisme qui est là, l'inconstance, alors encore se méfier peut-être de l'attachement qui serait malsain, mais de toute façon le bonheur, les cartes qui viennent après vont rétablir sa situation dans le sens qu'après des conflits, des difficultés, peut-être mise à l'écart avec des ennemis, des jalousies, en tout cas il y a eu des disputes, des conflits, une période de sécheresse, de stérilité qui rejoint la fatalité qui est là et l'échec qui est là, eh bien on pourrait dire que c'est le retour à l'amour, à l'apaisement, il y a les clés qui s'ouvrent pour une destinée magnifique avec la beauté, on est tous dans la créativité, moi je vois beaucoup d'enfants à venir, de réconciliation amoureuse, de couples aussi qui se retrouvent. Hein. Vraiment, il y a une renaissance et on est quand même dans l'hérédité, dans la famille. Alors moi, je vois aussi eh bien, des couples qui peut-être s'étaient séparés, qui se retrouvent. Il y a une énergie nouvelle, magnifique. Vous voyez, on est dans une énergie sexuelle de sacré, là, moi je vois, de feu, d'amour hein, pour cette abondance, pour la fertilité également. Vraiment, c'est un très beau tirage. Je crois que j'avais vu un tirage aussi beau. Alors, nous allons maintenant prendre 3 cartes de Dorine Virtue. Alors, demain, je vais préparer, bon, pour le 10 janvier, bien sûr, je préparerai la vidéo de la pleine lune du 10 janvier, qui est une lune qui invite un cancer, bon, alors, qui invite déjà à trouver l'apaisement au plan émotionnel, mais surtout une lune qui invite à prendre soin de vous, voilà. De vraiment prendre soin de soi sur tous les niveaux. Alors, il me tarde de faire cette vidéo. Alors, l'amour toujours, avec Dorine Virtue. Il y a une carte qui a sauté, je la prends. Hein. C'est demander, accepter le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Alors, bien sûr, là, si vous avez besoin de conseils, de soutien dans des difficultés au plan amoureux, eh bien, il y a des amis qui sont là, des personnes qui peuvent vous aider. Séparation, alors un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, alors peut-être est-ce cela, avez-vous besoin de faire le point sur une relation pour certains, et on vous invite ainsi à prendre conseil auprès des vôtres. Peut-être c'est une période simplement c'est un petit peu, ça rejoint cette séparation qui était là, vous voyez, l'idée d'avoir besoin de trouver un temps de paix, de tranquillité pour faire le point, pour savoir ce que l'on désire vraiment dans la relation et comment on veut poursuivre la relation. Et une troisième carte qui va nous dire laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors bien, ça rejoint bien le tirage du jour, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés, ou il y a encore quelques difficultés, mais c'est le temps de travailler sur le couple, de prendre conseil auprès de gens avisés ou d'amitié sincère, et puis peut-être de prendre le temps de cette réflexion, de laisser le temps faire son œuvre, et bien regarder en soi la vérité des choses, avec l'esprit de la vérité. C'est un très très beau tirage là aussi, et je vais prendre 3 cartes. Eh bien, si vous désirez poser une question, avec le pouvoir de l'amour, alors 3 cartes, et je vous dirai dans le livret ce qui est écrit. Alors, ce sont des paroles de sagesse, bien entendu, ce ne sont pas des oui et des non, mais des paroles de réflexion, de réflexion, oui. Alors, pensez bien à votre question, et vous choisirez parmi les 3 cartes. Alors, il y a une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, la première, je la retourne avec vous, bien sûr. Alors, la coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Alors, je vais voir ce qu'il est écrit dans le livre. Alors, il est écrit « Coopérer et honorer l'opinion d'autrui favorise non seulement l'amitié et les compétences sociales, mais aussi de plus vastes possibilités d'aimer et d'être aimé. » Souvent, les expériences de vie d'une personne en qui vous avez confiance peuvent vous empêcher de commettre les mêmes erreurs. L'obstination
Et le refus d'accepter des conseils pourrait vous conduire dans un labyrinthe de mauvais tournants et d'impasses. Ne craignez jamais de demander des conseils. Nous sommes là pour nous aider mutuellement, de sorte que le savoir reçu est destiné à être mis en commun. Deux têtes valent mieux qu'une. Et cela rejoint, eh bien, je vous montre la carte, cela rejoint Algis qui vous invitait à prendre l'avis des autres et surtout accepter la différence des autres, de travailler avec les autres. Alors, la sérénité, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Ça, c'est certain. Alors, la sérénité, il est écrit... Alors... Une réaction punitive oblige instantanément le cerveau à se placer en mode de survie et à libérer par instinct de conservation des hormones et des substances chimiques dans le corps, lequel tente de se débarrasser de l'envahisseur étranger qui a franchi la barrière de calme de son environnement normal. L'intensité a des conséquences néfastes sur l'esprit et le corps, entraînant éventuellement un état de malaise. C'est pourquoi il est impératif de retrouver le plus souvent possible un état de bonheur et d'harmonie empreint de paix, et d'en faire une partie essentielle de votre rituel quotidien. Ça, c'est vraiment, pour être heureux, il faut être serein, ça c'est certain. Alors, priorité, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Ça aussi, c'est une très belle carte. J'aime beaucoup. Alors, priorité. Une bonne partie de la vie sur Terre est une distraction et l'ego peut être fragile et étroit d'esprit. Arrêtez, écoutez votre cœur. Votre objectif numéro 1 est de vous aimer et de disperser cet amour et de dispenser cet amour. Toutes les autres diversions viennent ensuite. La vie dans cette dimension physique n'est pas facile et n'était pas censée l'être. Vous devez vous exercer à instiller l'énergie de l'amour dans vos schémas de pensée habituels. La définition de priorité et la prise de décision en sont grandement facilitées. Le choix se résume toujours à l'amour. Et bien sûr, cette idée d'amour, eh bien je regarde l'amour, la beauté. Hein. La beauté, l'amour, voilà, on est là, on a de l'amour, de la beauté, la nativité, la naissance, et la destinée qui s'ouvre magnifique. Je vous félicite, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à vous abonner et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye et encore félicitations aux 3 gagnants.